Bonjour rêveuses et rêveurs du signe du Bélier, bienvenue dans les rêveries de vos âmes et bienvenue pour ce tirage coloroscope, c'est-à-dire tout en couleurs. Pour vous les Béliers, nous allons voir ce qui bouge en vous et autour de vous et comment suivre le rythme de tout cela. Pour commencer, allons-y pour votre tirage. Donc pour commencer, voyons ce qui bouge en vous. Alors il y a l'intuition, le retrait, les habitudes. Alors je ne sais pas comment... Ah d'accord, hop. Les habitudes, le retrait, l'intuition. En plus on est sur 26, 30, 34, donc on augmente la cadence. Donc d'une part, ce qui bouge en vous, c'est votre intuition. Vous allez de l'avant, vous acceptez de ressentir des choses en vous et d'y aller. Là, on a sûrement de l'améthyste, hein, la pierre de la créativité. Là, il y a un mini loup, mini vous, qui est en cours de création. Le retrait. Alors, ce qui bouge en vous, c'est que vous apprenez à savoir prendre du recul quand c'est nécessaire, à savoir prendre soin de vous. Je vois aussi, il y a une sorte de protection avec les mains. C'est symbole un peu de fleurs, de racines. Donc ce qui bouge en vous, c'est le fait d'avoir la capacité de vous retirer aussi sur des choses qui ne vous conviendraient pas et de rentrer dans votre bulle de protection grâce à l'intuition que vous aurez acquise ou que vous acquérirez au fur et à mesure de votre chemin. Et ce qui bouge en vous, là c'est assez clair, ou autour de vous, ce sont les habitudes. Donc vos habitudes, là, c'est une licorne, un carrousel, des ailes, un zèbre, plein de motifs différents des étoiles, dans la logique des choses qui pourraient ne pas convenir ensemble. Mais là, ça va tout à fait bien, c'est vraiment fun. Donc il y aura peut-être une petite bousculade des habitudes. Bien sûr, on ne les lâche pas, hein. Il y a quand même un lien qui vous relie à des habitudes qui vous mettent bien, hein, bien dans le moral, hein, puisque ce sont des petites étoiles, donc on est plus côté moral, spirituel. Donc vous êtes quand même bien ancré avec le spirituel, hein, en tout cas avec votre mental. Et c'est surtout les choses qui sont de la terre qui vont bouger, qui sont dans la matière, qui vont vous apporter peut-être un peu de rêve, un nouvel élan, un nouvel essor. Alors je sais que c'est une licorne, mais il y a quand même une sorte d'épée, on pourrait penser à un cavalier dans le tarot. Le cavalier, il est prêt à aller de l'avant, de toute façon. Mais il n'y va pas sans défense non plus, hein. Il a les ailes pour s'envoler, il a ses jambes pour se porter, et puis sa petite corne pour au cas où. Mais en tout cas, c'est vraiment plein de jolies couleurs, plein de... Donc ça va bouger en vous, clairement, dans votre intuition, dans vos ressentis, dans la façon que vous aurez de participer ou pas à la vie, à l'amusement, savoir entrer dans votre bulle. Donc ici, on va voir comment vous le ressentez ou comment vous le ressentirez dans votre corps, ou ce que votre corps vous conseille de faire pendant cette période. Pulser. Ancre tes envies et tes paroles dans la matière, grâce à ton chakra racine, fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol.
Alors bien sûr, on parle d'ancrage. Ce qui est assez rigolo, c'est que ça pour moi, ça parle vraiment avec cette carte-là, c'est pulser, voilà, donner une impulsion, sur des habitudes que vous avez déjà, mais y mettre, plus de couleurs, y mettre plus de rituels peut-être, Le cheval, oui, il est lié à la terre, mais on a vraiment cette notion aussi de Pégase avec les ailes. Donc, la terre va vous propulser vers l'avant, vers quelque chose de... vers quelque chose. L'instinct. Eh bien, je pense que l'intuition, l'instinct, donc les béliers, vous êtes dans une période où ça bouge pour vous, où vous ressentez des choses, hein, vous... Vraiment... là, on a le ventre, ici hein, aussi le ventre. Là, c'est le chakra sacré, le orange. Donc on reste vraiment dans l'ancrage à la terre, à vraiment puiser dans votre intérieur. Donc c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation. Pulser. Les béliers, ça va pulser. Et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à partager. On retrouve le bassin ici, un peu le ventre. Alors, est-ce qu'il y a un repos? Peut-être des maux de ventre qui vont être calmés de par le fait de pouvoir se poser, méditer, s'ancrer, pour pouvoir après donner une impulsion. Parce que là, on est vraiment sur des animaux de liberté. Hein. On va vers la droite, vers l'avant. Donc votre instinct va vous mener à modifier quelques habitudes pour le meilleur. Alors ici, c'est quelle posture avoir dans tout ça? Comment dynamiser cette pourpre violet, le code éthique, le code d'éthique. Symbole, modèle, carte, mémoire, règle du jeu, loi naturelle, archétype, principe clé. Très intéressante. Oh. Le rouge, on est encore dans le rouge, la pulsation, la source d'énergie, feu, énergie, chaleur, température, combustion, braise, carburant, recharge. On est dans le système reproducteur, donc encore le bassin. Peut-être faire réchauffer le bassin, les reins aussi, à l'aide de douche ou de bouillotte, de chaleur à ce niveau-là. En tout cas, la posture à avoir, c'est rester dans cette dynamique tout en prenant le temps de se lire. J'ai comme l'impression de se comprendre, de se poser. Là, il y a des petites flammes, des petites bougies. Ces bougies, elles vont méditer, elles vont réfléchir, elles vont apprendre sur... vous faire apprendre sur vous-même et après, vous pourrez vous embraser. On a vraiment la notion de calme, la notion de... oui, d'énergie, de pulsion. Là, même le volcan, il est en éruption. Donc... alors, je vais quand même regarder... le code d'éthique, c'est des cartes, il y en a beaucoup dans cet oracle arc-en-ciel. Alors, le code d'éthique, je vous le mets comme ceci pour que vous puissiez peut-être faire une capture d'écran. Quick. Je vais vous lire un petit passage, donc les thèmes abordés sur cette carte. Les enseignements que l'on reçoit ou que l'on se rappelle et qui sont destinés à nous faciliter la vie. Donc l'intuition, l'instinct va vous permettre de vous rappeler ces enseignements. Les justes moyens qu'on utilise et qui nous permettent de réaliser nos objectifs.
et la façon que l'on a de suivre le plan qui est fixé. Donc vous allez vraiment, c'est pour ça qu'en fait il y avait cette attache où vous êtes peut-être fixé un but et vous allez travailler pour avoir les connaissances pour atteindre ce but et ensuite vous allez le mettre en expérimentation dans la matière. Et grâce à cette recherche, vous gardez le lien justement à votre mental, à votre lien spirituel, à votre... Alors, il y a un autre passage, un des grands passages. La carte de l'enseignement attire ton attention sur la manière dont tu parviens à suivre la feuille de route qui t'est fixée. Y a-t-il de nombreux obstacles qui se dressent sur ta route et qui t'obligent à dévier du tracé de ton plan? Ou parviens-tu à suivre ton itinéraire sans encombre? En fonction de la réponse que tu feras, opère les rectifications nécessaires au bon accomplissement de tes projets. Cette carte est en général très favorable. Elle indique que vous êtes capable de tirer les leçons de l'observation des phénomènes naturels, qu'il comprend intuitivement. On a l'instinct et l'intuition, et on a encore l'intuition, parce que le pourpre violet, c'est quand même, pour moi, j'aime bien le figurer sur le chakra du troisième œil, même si c'est plutôt indigo, mais ça reste aussi chakra couronne, donc le lien au ciel. Donc, qui comprend intuitivement les symboles et les archétypes et qu'il applique des règles qu'il n'a pas appris par cœur, mais dont il a découvert par lui-même l'utilité. C'est un véritable chercheur qui est sur le point de découvrir la clé de l'énigme. Alors là, qu'est-ce qui bouge pour vous? Vous allez découvrir quelque chose qui va bousculer vos habitudes, mais grâce au travail que vous aurez fait déjà sur vous-même, sur les ressentis, dans votre cœur, dans votre racine, vraiment, vous êtes relié vraiment à la terre et en plus vous êtes relié au ciel, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a vraiment un équilibre qui va se créer. Et vous pourrez mettre en expérience des choses. Oui, ça va. Alors ça, ce sont des cartes de conseils. On va voir... Être diplomate, donc c'est une perle. Être diplomate, oui, mais de façon bien sentie et avec authenticité. Donc ça vous rappelle que vous êtes unique, que vous êtes beau, comme une perle, précieuse. Bien sûr, il faut arrondir les angles quand on s'exprime, quand on partage. Oh! Et c'est même avec vous-même, en fait, être diplomate à l'intérieur de vous-même. Hein. Oui, mais de façon bien sentie et avec authenticité. Peut-être être diplomate avec vous-même, ça peut parler de moins vous brusquer, d'être plus dans la douceur, plus dans, oui, arrondir les angles, se recentrer. La nourriture saine accroît la faculté de méditer. Alors, on est dans le orange à méditation, encore le chakra sacré. Donc, la nourriture. Là, ici, c'est un corail. Donc, le orange, forcément. Et le corail, ici, il a vraiment... Ah, vous voyez rien depuis tout à l'heure, je suis désolée. Je vous remontre les cartes. Ouh là là. Ok, donc, le corail, c'est cette forme-là, ça représente un peu les poumons, les artères, les neurones aussi, enfin le cerveau, c'est tout ce qui va pouvoir être bon pour vous, va vous permettre de respirer, de vous reconnecter à vos racines, à vos poumons, à tout ce qui est en lien avec votre corps. De toute façon, on est vraiment dans le corps, hein, là, corps et mental. Alors justement, avec l'oracle des couleurs, on va voir vers quel
Quel bénéfice tout ça. Oh, bah, elle est déjà sortie. Hop là. Turquoise et argent. Déposer les armes, d'être clair avec vous-même, de communiquer plus facilement avec les autres, sans jugement, même si les avis divergent. Et elle parle aussi de lâcher une culpabilité du passé. Le passé, c'est le passé. C'est révolu. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui, maintenant? Et c'est un appel à votre mental à être plus détendu. À mieux communiquer déjà aussi avec vous-même, finalement. Être diplôme. On a un peu... l'argent. Ouais, être diplomate avec vous-même, en fait. Ne pas vous brusquer. Prendre le temps de vous écouter, de vous parler. Alors, est-ce qu'on a... On va voir en dernier une petite couleur pour soutenir tout ça. Oh, ça n'a pas fonctionné car... Mandarine. On est encore dans le orange. Vous ne voyez pas, voilà. Je prête attention à mes émotions, car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui va bouger? C'était votre monde intérieur, l'intérieur de vous, vos habitudes. Quelque chose va pulser en vous, repulser, peut-être raviver la flamme. Raviver des connaissances, des émotions. Et dans la protection, hein, là on est dans un bel équilibre. Donc prêtez attention à vos émotions aussi, c'est être dans votre instinct. Là c'est vraiment plus l'instinct. Et là on est vraiment chakra sacré, enfin orange. Hein. Portez du orange ou buvez du jus d'orange. Grenat rouge. Eh bien, on reste dans le rouge avec le chakra racine. Le feu, orange aussi. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Et sentez racines pousser, s'enfoncer dans le sol, rouge. Alors, aimez-vous la nature? Là, je le pense. Et je l'espère aussi, si vous avez l'opportunité de vous promener... ou de vous relier, même si vous n'avez que des plantes d'intérieur, vous relier à vos plantes d'intérieur, ça se fait et elles seront ravies de partager ça avec vous, bien justement. Eh bien, Bélier, il me reste à vous souhaiter plein de merveilleuses choses à venir. À bientôt.